Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. On est là aujourd'hui pour la 10 000e vidéo. J'en ai marre, je les enchaîne. Mais ça y est, j'arrive un petit peu au bout. Il me reste encore une longue vidéo à faire et quelques shorts. Et ensuite, j'aurai terminé, je pourrai enfin dormir. Il est 17h30, j'en ai marre. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis à bout là, je suis à bout. Mais au moins, vous avez du contenu et ça m'intéresse de le faire. J'avoue que je prends beaucoup de plaisir malgré tout à le faire. Dans cette vidéo, on est là pour parler de Percy Jackson et les Olympiens saison 3, puisqu'une saison 3 est bel et bien prévue. Son tournage est, je crois, déjà terminé. Ils ont tourné justement au moment où la saison 2 était sortie ou peu de temps après. En tout cas, ça va. Ce qui est cool avec cette série, c'est qu'ils arrivent à enchaîner les tournages et à faire en sorte que chaque saison sorte chaque année pour que les acteurs ne vieillissent pas trop. Et ça fait plaisir. Alors au niveau de cette saison 3, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre puisque je n'ai pas lu les romans. Pas un connaisseur de l'univers de Percy Jackson. Les seules choses que j'avais vues auparavant, c'était les 2 films sortis précédemment. Donc, je connaissais un petit peu l'univers Percy Jackson par rapport à ces 2 films. Donc, je savais un petit peu ce que racontaient les 2 premières saisons. Mais là, cette 3e saison adapte le 3e tome de la saga littéraire Percy Jackson et les Olympiens. Et pour le coup, je n'y connais rien. Donc, ça va être de la totale découverte pour moi. Ça va être une toute nouvelle aventure. Donc, ça va me faire extrêmement plaisir. Alors, pour le coup, les 2 premières saisons n'étaient pas exceptionnelles. La 2e était quand même bien mieux que la première, mais c'était pas non plus dingo. Mais bon, j'espère que cette saison 3 le sera bien plus, sachant que normalement, au fur et à mesure des bouquins, justement, les personnages mûrissent et ça devient de plus en plus épique. Donc logiquement, on devrait arriver petit à petit à l'apogée de la série, donc ça promet quelque chose de plutôt sympathique. Sachant que cette saison 3 devrait commencer sa diffusion le 20 novembre prochain. On ne sait pas encore s'il y a plusieurs épisodes qui sortent le 20 novembre et ensuite un épisode par semaine, ou si dès le départ, ça fait un épisode par semaine. Je ne sais plus comment c'était pour les 2 premières saisons. Je sais qu'à un moment donné, c'était parti sur un épisode par semaine, mais je crois qu'au début, il y en avait 2 ou 3 la première semaine. Donc on verra comment ça se passe au niveau de la diffusion. Ça arrivera le 20 novembre sur Disney+. Et pour le coup, vu que je connais rien au 3e tome, il y a un synopsis qui est sorti, donc je vais vous le lire juste ici. Si Percy Jackson a bien retenu une leçon après avoir accompli 2 quêtes épiques aux côtés d'Annabeth Chase, c'est qu'il serait perdu sans elle. Aussi, lorsqu'Annabeth est capturée par les forces de Chronos, Percy doit se lancer dans un périple périlleux pour la sauver. Il lui faudra libérer une déesse enchaînée, affronter la malédiction du titan et éviter de provoquer la chute de l'Olympe avec Grover à ses côtés. Percy devra s'allier à des compagnons de route inattendus pour faire face à une prophétie aux conséquences redoutables. Donc ça promet quelque chose de plutôt sympathique. J'ai assez hâte de découvrir ce trailer, donc ne perdons pas plus de temps et découvrons-le. Sachant que ça arrivera donc le 20 novembre prochain sur Disney+. I saw the Olympians and the Titans. Ok. Something bad is coming. Donc au vu du synopsis, normalement Annabeth devrait se faire capturer. Love has the power to start wars, and it has the power to end them. If we're going to survive a war with the Titans, it will be because of Ok. love. I think you may be getting ahead of yourself. Really? On va encore une fois avoir pas mal de créatures. You didn't want her. You wanted me. Il va s'en vouloir. We don't know where she is. The gods don't know where she is. Oh, honnêtement, ça a l'air trop cool. Help me. J'aime beaucoup la musique. What's coming? Visuellement, ça a l'air cool. Là, il y avait l'air d'y avoir des personnages en très mauvaise posture. If it came down to a choice between me and Olympus, C'est quoi ce truc? Il y a un robot géant? to the ground. Il va faire quoi avec sa petite épée? Percy Jackson et les Olympiens, le 20 novembre prochain. Bah honnêtement, j'ai très hâte, hein. Ça a l'air vraiment cool. Donc sur Disney+, le 20 novembre prochain. Bah honnêtement les gars, ça a l'air vachement cool cette saison là. Ça a l'air vachement cool. Ça a l'air un petit peu moins enfantin. Bon, on a toujours de l'humour puisque de toute manière c'est Disney et je pense que dans les romans il y a toujours un truc. Alors ce personnage-là, je sais pas ce que c'est, mais visiblement ça fait partie de la prophétie qu'il a vu Percy. C'est ce qu'il dit là à ce moment-là. La semaine dernière, j'ai fait un rêve d'une prophétie, je sais pas quoi.
Donc il s'agissait de la grande prophétie. Si je me trompe pas, justement, la grande prophétie, c'était le fait que Percy, ou non, je crois que c'était la prophétie de la deuxième saison, où Percy aurait pu détruire toute la colonie. Je sais plus trop comment ça se passait, mais il devait pas agir. Donc je sais pas si ce sera le cas aussi sur cette saison. Donc là, on a le père de Percy. Là, c'est Zeus, si je dis pas de bêtises, du coup Poséidon. Et là, je sais pas qui c'est. Je m'en rappelle pas en tout cas. Ok, très bien. Donc là, on a le personnage. Alors j'ai oublié, mais c'est le méchant des 2 premières saisons qui a eu un sbire de Chronos. Je sais plus comment il s'appelle, bordel. Alors que c'est un perso quand même assez important. Mais visiblement, lui, il a l'air d'être dans une mauvaise posture. On le voit à un moment donné. Alors qu'est-ce que c'est que cette grosse boule là et qu'est-ce que ça fait s'il la lâche? J'en ai aucune idée. Bon, déjà, je pense qu'il se fait écraser pour commencer. Mais sinon, j'en ai aucune idée. Donc on voit bien Annabeth se faire capturer à un moment donné par un scorpion géant. Ce personnage-là, je sais pas du tout qui c'est. Sûrement un nouveau jeune de la colonie. Je sais pas du tout qui c'est. Mais en tout cas, il fera partie de... Attendez. Je sais plus s'ils ont des t-shirts différents ou s'ils ont tous des t-shirts. Mais il a l'air de faire partie de l'équipe de Percy. Très bien. Donc le 20 novembre prochain. Donc là, il y a le bal de promo. C'est un truc qui est montré depuis le début de la communication autour de film. Et visiblement, c'est pendant le bal de promo qu'elle va se faire attaquer au vu des costumes des différents personnages. Ce personnage-là, je vois pas du tout qui c'est. Donc ça a l'air d'être des sbires de Chronos aussi. Je sais pas exactement qui c'est. Donc ça va être des nouveaux alliés. En tout cas, elle, ça va être un nouvel allié. Que ça, c'était un personnage qu'on voyait notamment dans la saison 2, surtout à la fin, je crois. Et d'ailleurs, il y avait un teasing un peu bizarre concernant ce personnage-là. J'ai plus tout en tête, bordel. Va falloir que je regarde un petit recap pour me rappeler du délire. Mais il me semble qu'il y avait un teasing assez bizarre autour d'elle. Comme si elle était malveillante, entre guillemets. Je me rappelle plus très bien. Donc là, voilà, look des personnages qu'on voit possiblement ici. Non, c'est pas du tout la même chose. Donc ce perso-là, je sais pas du tout qui c'est, mais au vu de sa gueule, ça risque d'être un méchant. Très bien, donc encore le bal de promo, ça s'arrête pas. On nous explique que l'amour peut déclencher des guerres, très bien. Et là, du coup, on y voit la disparition d'Annabeth via ce gros scorpion, du coup, qui va se faire capturer. Elle va se faire capturer, en tout cas, par ce scorpion. Peut-être qu'il va la croire morte. Non, non, il y croit pas. Mais en tout cas, il va s'en vouloir. Alors, qu'est-ce que c'est ces lumières rouges? Est-ce que c'est un portail qui s'ouvre par rapport à Chronos? J'en ai aucune idée. Ou est-ce que c'est juste les néons là qui font que... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ici, on n'a pas tant d'éclairage rouge que ça. Là, c'est vraiment abusé. Comme s'il y avait un délire. Alors, je sais pas du tout de quoi ça joue. Mais en tout cas, voilà. Ok. Donc, il va s'en vouloir le fait qu'elle se fasse capturer. Puisqu'à la base, c'était lui la cible. Donc là, je sais pas ce que c'est, mais visiblement, c'est des créatures volantes sur lesquelles ils vont pouvoir voler et chevaucher. Très bien. Donc, il va y avoir une partie sous-marine. De toute manière, c'est l'une des capacités de Percy. On le voit à un moment donné bien utiliser ses pouvoirs. C'est vrai que c'est pas un truc qu'on voit beaucoup dans la série. Il y avait une scène dans la saison 2 quand même où il l'utilise une fois, mais une grosse fois, et c'était assez cool à voir. Mais là, pour le coup, je sais pas. Donc ça, c'est sûrement la séquence liée à ce géant de fer. Je sais pas du tout qui il est, du coup. Lui, on sait toujours pas qui il est. Alors, est-ce que c'est de la famille de Percy et on le sait pas encore, du coup, un des bâtards de Poséidon, c'est une possibilité. Ce personnage-là, ce sera un des alliés de Percy, on la voit un petit peu plus tôt dans le trailer. Donc, ils vont affronter ces flics-là. Donc, c'est les personnages qu'on voit un petit peu plus tôt au niveau du moment où les personnages sont bloqués au niveau du bus, là, juste ici. Donc, très bien. Donc, c'est pareil, ça, je sais pas qui ils sont. Elle qui va continuer d'aider Percy. Donc ça, nouveau personnage, je sais pas qui c'est. Ça, alors qu'est-ce que c'est comme créature? C'est un mix entre une vache, entre un cochon et un loup ou un chien. Je sais pas trop ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'il fout sous l'eau comme ça? Et là, on le voit bien utiliser ses pouvoirs. Donc est-ce qu'il va avoir appris à les utiliser entre les événements de la saison 2 et 3? Ça pourrait être cool de le voir un petit peu plus utiliser ses pouvoirs liés justement à son père. Donc là, ouais, il est vraiment en très mauvaise posture, hein. Très, très mauvaise posture. Je sais pas ce que c'est cette boule, mais à mon avis, ça promet d'être quelque chose d'assez important et dangereux pour que même lui, il se mette à mal pour pouvoir la soulever. Donc très bien. Et là, du coup, on a toute la séquence avec le géant de fer. Très bien. Donc pas plus de scènes plutôt importantes. Donc elle, bon, elle fait une blague. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois? Bon, ok. Mais très bien. Franchement, la saison 2, enfin la saison 3, a l'air plutôt cool, hein.
la saison 3 a l'air plutôt cool. Je sais pas trop à quoi m'attendre puisque bah, je connais pas l'histoire de ce troisième bouquin. J'ai lu le synopsis, donc visiblement c'est juste Percy qui va essayer d'aller sauver Annabeth des mains des sbires de Chronos ou possiblement même de Chronos lui-même. Donc ça promet quelque chose de plutôt intéressant. On a l'air d'avoir des scènes plutôt épiques. J'espère que ça va mûrir au fur et à mesure, que ça va prendre en maturité. Parce que c'est vrai que les saisons 1 et 2, bon, il y a beaucoup de vannes, c'est beaucoup de légèreté. Et les séquences épiques, elles sont pas très très bien fichues. Faudra voir si sur cette troisième saison, c'est quand même mieux foutu. Pour le moment, on n'a pas de renouvellement de saison 4, donc il faudra voir s'il y a une saison 4 qui arrivera à l'avenir. Mais en tout cas, je suis plutôt chaud pour cette saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer dans les commentaires. Est-ce que vous attendez cette saison 3 ou non? Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir pour ne rater aucune vidéo parce qu'il y en a eu de nombreuses aujourd'hui. Il y en a d'autres qui arrivent tout à l'heure ou demain parce qu'il est déjà 18h et honnêtement, j'ai déjà trop de vidéos de poster aujourd'hui. Je pense que je vais poster un petit peu plus demain maintenant. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.